Affirmant sa volonté de bâtir des partenariats fondés sur la souveraineté et l'équité, le Burkina Faso a averti que toute collaboration jugée déséquilibrée, intrusive ou contraire à ses intérêts stratégiques pourra être révisée, voire rompue. Cette position communiquée par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo lors de la présentation du nouvel ambassadeur britannique non résident, Anjous Meke, confirme que l'ouverture à la coopération internationale du Burkina Faso repose désormais sur l'exigence de transparence, d'équité et du respect strict de la souveraineté nationale. Toute coopération qui porte un caractère de domination sera dénoncée et rompue. Toutefois, mon pays ne cultive aucune volonté isolationniste. Nous privilégions au contraire une multiplication des partenaires, dans le respect absolu de notre indépendance décisionnelle. Prenant acte de cette orientation, le diplomate britannique a évoqué la volonté de bâtir un partenariat équilibré et mutuellement bénéfique, affirmant la disposition de son pays à s'adapter aux nouvelles exigences formulées par Ouagadougou. La lutte pour la résilience, la consolidation de l'indépendance politique et économique, ainsi que la promotion d'un modèle de développement porté par les forces internes du pays constituent désormais les critères déterminants de toute coopération étrangère. Le Royaume-Uni soutient les efforts burkinabés dans le développement, soit dans la santé, l'enseignement et renforcer le soutien à la population. Et donc aujourd'hui avec son Excellence le Premier ministre, c'était notre première rencontre, mais c'était un échange chaleureux et fructueux. Cette orientation diplomatique du Burkina Faso s'inscrit dans la lignée des décisions majeures prises depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022. La cessation de l'accord de coopération militaire avec la France, le retrait du Burkina Faso de la CEDEAO avec le Mali et le Niger, la création de l'Alliance des États du Sahel et l'intensification des liens avec des nations comme la Russie, la Turquie, l'Iran et la Chine témoignent de cette stratégie de diversification.